Coucou les filles, alors je reviens avec ma routine soin du visage pour les peaux à tendance acnéique et acnéique tout court. Par contre, si vous me voyez avec les mêmes habits, c'est que la vidéo précédente, c'est que je filme le même jour. Voilà, là j'ai le temps, donc du coup j'en profite. Aussi, si vous entendez un petit bruit derrière, c'est la machine à laver, je suis obligée de la faire tourner là. Donc je suis désolée, j'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. Donc, alors pour vous expliquer ma situation, ça fait 5 ans que j'ai des boutons. Et quand je vous dis des boutons, c'est pas un, deux ou trois, c'est j'en ai 10 à chaque fois. Voilà. Il y en a un qui part, il y en a un autre qui revient. Voilà, ça me met jamais tranquille. Et bon, au moins je suis jamais seule, je suis accompagnée, mais bon. Donc j'ai toujours des boutons. Et je suis allée dermatologue, pharmacie, j'ai acheté tout ce qui était possible, imaginable. Il n'y a rien qui a marché. Et j'en ai eu marre. Je suis allée à la gynécologue. Elle m'a prescrit une pilule. Donc honnêtement, ça m'a enlevé quelques boutons. Oui, mais pas tout. Donc c'est que c'était pas forcément tout hormonal non plus. Donc je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté du titri, donc de l'arbre à thé. C'est de l'huile essentielle, je l'ai payé 5 euros, je crois, 5-6 euros. Ça, je le mets sur les boutons. Ça fait à peu près 5-6 mois que je le fais et j'ai plus de boutons en fait. Là j'en ai deux, là j'en ai un, mais sinon j'en ai plus du tout. Voilà. Il me reste, c'est des cicatrices, bon ça je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Voilà, je suis désolée si je brille, j'ai vraiment très très chaud. Donc du coup voilà, j'ai plus de boutons à part deux là. Donc du coup d'ailleurs je continue à mettre ça. Donc ça élimine les boutons. Euh, je me mets ça tous les soirs sur mes boutons, par contre que le soir parce que c'est assez gras. Donc du coup le matin si on veut se maquiller dessus c'est juste pas possible. Donc je me mets ça tous les soirs sur tous mes boutons. Et franchement ça marche vraiment plutôt bien. Donc du coup on va commencer. Le soir quand j'arrive chez moi, je me démaquille. Première chose que je fais c'est je me démaquille. Donc avec l'eau micellaire Garnier, où j'ai la peau grasse, j'utilise pas de lait, etc. Je préfère ça, de l'eau, c'est... Voilà, donc eau Garnier, solution micellaire tout en un, peau sensible, nettoie, démaquille, apaise sans rincer, yeux, visage et lèvres. Bon, les yeux, si vous avez du mascara waterproof et beaucoup de fard à paupières, etc., ça partira pareil, donc pas d'accord. Mais vraiment, ça enlève vraiment bien le fond de teint. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça avec un coton. Ensuite, je me nettoie le visage avec Biactol. Voilà, et tout ça, vous pouvez l'acheter en grande surface. Donc, ultra gel désincrustant, action rapide, réduit visiblement taille et rougeur des imperfections. Voilà. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Vu qu'il exfolie en même temps, à mon avis, pour ceux qui ont la peau sensible, évitez d'utiliser tous les jours. Voilà, sinon ceux qui ont la peau pas sensible du tout comme moi, etc., vous pouvez l'utiliser tous les jours, il n'y a pas de souci. Ensuite, je suis allée à la dermato et elle m'a marqué cette crème. Skinoren 20% crème à application locale. Donc, c'est ça. 23,90 € je l'ai payé. Bon, après, ça dépend des pharmacies, elle avait plus cher que d'autres. Alors, cette crème, elle sert pour enlever les boutons qu'on a sous la peau. Donc, les kystes qu'on a sous la peau. Honnêtement, j'ai vu la différence. Hein. J'ai plus de kystes sous la peau maintenant. Voilà, ma peau elle est lisse. Sur le visage, sur le front, il n'y a plus aucun souci. Par contre, elle est que sous prescription médicale. Donc, allez voir votre dermato et lui en parler de vos problèmes d'acné. Peut-être qu'elle vous marquera cette crème. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui marchent aussi. Hein, donc, voilà, Skinoren. 20%, je crois qu'il y a plus fort encore, mais bon. Donc voilà, je me mets ça tous les soirs. Voilà, je me nettoie le visage, je me démaquille, je me nettoie, je me mets ça. J'attends à peu près 1 heure que ça rentre bien. Et ensuite, je me mets le titri. Voilà. L'arbre à thé sur mes boutons, je vais me coucher. Voilà. Le lendemain matin, ce que je fais, c'est que je me nettoie le visage, parce que du coup, il y avait l'huile essentielle, la crème, etc. Plus la chaleur qui fait. Votre visage n'est pas très propre au matin, je trouve. Donc du coup, je me renettoie avec l'eau micellaire. J'utilise un brumisateur, donc peu importe la marque du brumisateur. Hein. Je tapote avec le coton. Ensuite, je me mets cette crème avant de me maquiller. C'est une crème Bioderma Sébium Mat, fluide hydratant matifiant pour mixte à grasse. Donc voilà, alors quand je l'ai achetée, elle marchait du tonnerre. Je ne brillais pas alors que je la trouve vraiment très 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 grasse. Je ne brillais plus du tout. Et là, au fur et à mesure, je pense que j'ai l'impression que ma peau s'est habituée, que du coup, ben, elle fait plus trop d'effet. D'ailleurs, je crois que j'arrive à la fin, il doit rester ça. Donc, si vous avez des crèmes matifiantes qui marchent vraiment bien, à me conseiller, pourquoi pas, je suis vraiment preneuse.
Voilà, donc du coup le matin je fais ça, après je me maquille et ça recommence. Je me redémaquille, je me nettoie le visage, je me mets l'huile essentielle. Par contre, l'huile essentielle, euh, c'est vraiment l'huile essentielle. Donc si vous avez la peau sensible avec des boutons, la mettez pas pure, diluez-la dans votre crème hydratante. Moi je l'ai essayé dans ma crème hydratante, ça marchait pas, ça ne faisait pas d'effet sur mes boutons. Donc du coup je le mets pur, j'en mets un peu sur mon doigt, je le mets pur sur mon bouton. Écoutez, au début ça me brûlait, hein. Je me mettais devant le ventilo et tout, tellement ça me brûlait. Et maintenant ma peau a dû s'habituer, donc du coup ça me brûle plus du tout comme je le mets, donc maintenant je le mets pur. Voilà, après, je suis pas pharmacienne, je sais pas du tout si c'est vraiment bon de le mettre sur sa peau pure comme ça. Moi c'est ce que je fais, après voilà, sur moi ça marche. Donc si vous voulez essayer, essayez, mais voilà, essayez d'abord dans votre crème hydratante, je pense que ça sera le mieux pour éviter que vous abîmez votre peau si vous avez une peau sensible. Donc voilà. Écoutez, si j'ai des nouveaux produits entre temps, je vous les mettrai dans la barre d'infos, mais en général, je tourne vraiment avec peu de produits, parce que bah, voilà, dès que j'utilise un produit hors tout ça, j'ai des boutons, etc. Je sais que le produit que je vais acheter, c'est de l'aloe vera. J'ai entendu dire que ça pouvait faire partir les cicatrices. Donc voilà, j'en ai pas mal, je sais pas si vous pouvez le voir là. Voilà. Sur le front, j'ai rien. En plus, j'ai bronzé, donc ça va. Sur le front, j'ai rien. Là, je dois avoir 5-6 cicatrices. Sur le menton, j'en ai, mais vu que j'ai encore des boutons, je ne peux pas traiter les cicatrices encore. Et par contre, sur cette joue, j'ai vraiment beaucoup de cicatrices. Ça me gêne vraiment. Bon, après, j'ai passé le plus gros. Les boutons, j'en ai plus. C'est déjà une bonne chose. Donc voilà, si vous avez des remèdes pour les cicatrices, je suis vraiment preneuse aussi. Pour l'instant, j'essaie avec du miel. J'ai entendu dire que le miel, ça faisait aider à atténuer les cicatrices. Bon, à mon avis, partir, ça m'étonnerait. Mais ça aide à les atténuer. Donc j'essaie ça aussi. Je vous tiens au courant si vous avez des remèdes de grand-mère ou des cachets ou des crèmes qui font vraiment effet sur les cicatrices. Je suis preneuse, il n'y a aucun souci. Voilà, je suis ici pour partager. Donc si on peut m'en apprendre aussi, je suis vraiment volontiers preneuse. Bon voilà les filles, je vous fais gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.